Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas. On va faire un sac d'une trentaine de centimètres sur, allez, 30 sur 30. On va faire un, non, peut-être pas. Oui, on verra. 30 sur 30, je pense. On va faire donc un sac comme ceci. Dans ma tête, ça sera un des modèles les plus courants des années 70, c'est-à-dire comme ceci. Voilà, comme cela. D'accord? Donc, on va faire de la résille. Tac, 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 tac. Tout en résille. Il sera tout en résille, donc tout simple. Et après, on ajoutera les fioritures. Alors, pour ça, je vais prendre mon tricoton. Hop. Et nous allons faire une chaînette impaire. Puisque nous allons faire... par contre, je vais prendre un crochet en 3,5. Puisque nous allons faire des résilles, donc il faut de l'impair bien évidemment, hein, qu'en pensez-vous? Donc on part sur une chaînette donc de 30 centimètres. Allez, c'est parti. Donc on se retrouve quand chacune on a notre chaînette en impair de 30 centimètres. À de suite. Bien évidemment, hein, le lien vers le tricoton d'Elodie, vous le trouvez en bas dessous, là, dans la barre d'infos. Et de l'autre côté, là, vous avez la petite molette où vous cliquez dessus, il y a vitesse et vous pouvez ralentir ou accélérer la vidéo. Allez, on fait notre chaînette. Voilà, j'en fais 45 parce qu'on sait toutes que ça va se détendre. Donc, vous voyez, il manque à peu près 1,5 cm, mais comme ça va se détendre, on ne va pas aller plus loin. Maintenant, on va venir faire deux mailles en l'air et une troisième. On passe la maille d'ici, donc on va aller dans la 5e et on fait une demi-bride. On va travailler en demi-bride, hein, et pas en bride. Donc, une maille en l'air. On passe une maille et on fait une demi-bride. Et ça, on va le faire donc sur la totalité du rang. Hop, une maille en l'air, on passe une maille, une demi-bride. Bah, écoutez, on se retrouve en fin de rang, qu'est-ce que vous en pensez? Allez, à de suite. Donc voilà, notre première résille est faite. Alors, ce qu'on va faire, alors, ça c'est notre première face, pardon, première face. Vous voyez, grossièrement, hein, ça c'est détendu, ok? Allez, là on continue. Donc on fait maintenant une maille en l'air, on tourne et on va venir refaire donc une demi-bride dans la même maille. Vous voyez ici en bas, on refait ici notre demi-bride. Ok, une maille en l'air et une demi-bride maintenant, vous voyez, de façon symétrique ici. Voilà, une maille en l'air de façon symétrique ici, une maille en l'air, une demi-bride de façon symétrique ici, parce que là vous voyez on est en train de faire le fond comme ça, hop, ça va se plier, voyez. Donc ça on le fait jusqu'au bout, on se retrouve au bout. Quand nous sommes au bout, qu'on a fait ici la symétrie, on fait notre maille en l'air et on va venir là faire la maille coulée. Voilà, ben notre fond est fait. Ok, donc à présent on fait une, deux, trois mailles en l'air. On va faire les demi-brides ici entre. Voilà. Donc ce qui va être important, c'est de compter combien de résilles on a, parce que il faudrait pas en rajouter de façon à ce que si après on commence à augmenter, qu'on en enlève, hein, vous comprenez bien. Donc maille en l'air, demi-bride dans les espaces, hop, maille en l'air, demi-bride dans les espaces, hop. Et bien ça, écoutez, vous allez le faire sur la totalité du rang, puisqu'il va tourner. Vous allez arriver là, toc toc, vous allez tourner, vous allez retourner, vous allez, et on va se retrouver ici. N'oubliez pas de noter le nombre de brides qu'on a. On se rejoint quand c'est fait.
Donc, une fois que j'ai fini mon rang, que j'ai fait ma maille coulée ici, j'ai noté que j'avais 48 résilles. D'accord? Il faut faire très attention parce que si on note pas et si on vérifie pas, donc 48, je le note. Si on note pas, on a vite fait d'en rajouter chaque fois ici une de plus et donc ça va partir pioup, en biais d'un côté, comme ça, hop. Ça va faire un petit style, mais enfin voilà. Donc pour pas avoir ce problème, on va venir glisser ici dans l'espace, voilà, et on va commencer ici, donc 1, 2, 3 et la demi-bride là. D'accord? Tous les 2-3 rangs, vous arrêtez, vous recomptez un peu, que vous ayez bien le même nombre de brides. Mais écoutez, vous savez quoi? Ben, je vais vous laisser faire. On va monter comme ça, sur une petite trentaine de centimètres. D'accord? Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, quand on arrive à la dimension, bon, ça fait un carré, bien évidemment. Alors, je voulais vous dire que je suis partie sur 30-30, c'est correct, mais franchement, je pense que 35-35, ça aurait été sympa aussi. Ça dépend ce que vous voulez en faire, en fait. Regardez ce que vous voulez mettre à l'intérieur pour déterminer, en fait, la dimension que vous voulez. À vous de voir. Moi, je considère que j'aurais peut-être dû faire 5 cm de plus. Ça aurait pas été mal. Voilà. Bon, comme dans tous les cas, ça va finir donné à une association. Je pense que ça conviendra dans tous les cas. Alors, là, on arrive à la fin de la hauteur pour former un carré. On va venir rentrer le fil. Hop. De façon bien solide. Voilà. Sur quelques centimètres. Je vous retrouve quand c'est fait, quand on a rentré le fil et coupé le fil. Je vous dis à de suite. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va venir former l'anse comme ceci. Ok? Donc on va, là nous travaillons dans ce sens, on va retourner, on va venir travailler dans celui-ci. Vous voyez, là il y a la tranche, donc on va venir écarter là et mettre bien en face comme ceci. On va compter quelques... On avait dit qu'il y en avait 48. Donc 2, 4, 6, 8. Je vais venir marquer ici. Hop. Et je fais pareil de l'autre côté. 2, 4, 6, 8. Et je marque donc au 8e pour travailler à partir de l'autre. Voilà. Donc on marque bien évidemment de l'autre côté aussi. Hop. Voilà, donc 2, 4, 6, 8. Donc je marque le 8e ici. Voilà, donc des deux côtés, j'ai marqué. Quand on le remet comme ça, voilà ce que ça donne. Les marquages sont là. Donc on va travailler les bleus et après on va travailler les jaunes. Je travaillerai les jaunes toute seule. Je vais vous montrer sur le bleu. Ok? Donc on met les deux couleurs qui vont ensemble devant nous. On vient se positionner ici par exemple. Hop. On pique. On fait une, deux mailles en l'air. On repart, on repart sur des demi-brides, toujours pareil. Et là, on vient dans celui d'à côté, donc faire notre demi-bride. Comme ceci. Hop. Allez, une maille en l'air. Dans celui d'après, une demi-bride. Et on fait ça jusqu'au bleu suivant. D'accord? Une maille en l'air, hop, une demi-bride. À de suite. Voilà, donc là il y a le marqueur de maille en l'air, pardon, demi-bride ici, comme ceci. Et on tourne le travail. Voilà,
Donc on se positionne là, on va venir, on fait pas de maille en l'air, hein, on vient piquer à l'intérieur pour faire ici une maille coulée et on repart une, deux mailles en l'air et on repart sur un rang de demi-bride. Maille en l'air, demi-bride. Donc là, on vient faire notre maille coulée ici, maille en l'air, maille coulée dans la notre demi-bride ici dans la dernière, et là on tourne, maille coulée ici dans l'espace, les deux mailles en l'air et on repart sur un rang. D'accord, un rang de demi-bride comme précédemment. Ça va faire la pente plus douce. D'accord, allez, on fait ça jusqu'à la fin du rang. On se retrouve donc en fin de rang. Arrivé en fin de rang, donc maille en l'air, demi-bride, on tourne. On vient au milieu faire la maille coulée, hop, deux mailles en l'air et on recommence jusqu'à la fin du rang. Fin de rang exactement pareil, maille en l'air, ici demi-bride, hop, on tourne le travail, maille coulée dans la première, hop, deux mailles en l'air et on repart. Bon, alors ça, vous allez le faire jusqu'à ce qu'il ne vous reste que 5 résilles. Quand il vous restera que 5 résilles, on se retrouve. D'accord? À de suite. Donc voilà, une fois qu'il nous reste 1, 2, 3, 4, 5 résilles, on va travailler les 5 résilles jusqu'à ce qu'on ait une hauteur de 30 cm. Il faut que, à partir de là, du début donc de votre anse jusqu'au haut de l'anse, vous ayez 30 cm en gardant les 5 résilles. On va les garder comment? Donc là on a fait la maille en l'air, on tourne le travail, on va venir faire une deuxième maille en l'air, on va venir faire ici notre demi-bride, maille en l'air, donc demi-bride bien évidemment, maille en l'air, demi-bride, maille en l'air, demi-bride, maille en l'air, demi-bride. On comprend bien que si on reste là, on n'est pas sur un entier, d'accord? Donc là, on va venir ici faire une demi-bride pour pouvoir finir notre rang. Et là on n'en a que 4, mais ici on voit que on a 2 points et ici on a 2 points. Donc là on refait une, deux mailles en l'air, on tourne, on prépare la demi-bride et on vient la faire ici entre les deux comme ceci. Donc on a fait notre première résille, maille en l'air, ici demi-bride, maille en l'air, demi-bride, maille en l'air, demi-bride, maille en l'air et ici on fait notre demi-bride pour créer notre 5e résille. D'accord? Donc là vous voyez qu'on en a toujours 5, 1 2 3 4 5 et là on recommence comme celui d'avant, c'est-à-dire une, deux mailles en l'air, une demi-bride de suite ici, maille en l'air, dans l'espace la demi-bride, maille en l'air, demi-bride, maille en l'air, demi-bride, maille en l'air, demi-bride et pour ne pas qu'on soit un petit peu bancal, ici on vient faire notre demi-bride, d'accord? Donc vous allez répéter pour faire les 30 cm
le rang précédent et celui-ci, rang précédent et celui-ci, donc pour qu'on ait à partir de là, sur la totalité, 30 centimètres. À de suite. Donc voilà, là, à partir du début, voilà, jusqu'au bout, vous voyez, nous avons 30 centimètres et ça tombe plutôt bien puisque j'ai fini ma pelote. Donc, pour un sac de 30 par 30 avec une anse de 30 centimètres, mais que d'un côté, hein, il manque la deuxième. Donc, il faut une pelote, donc comptez une pelote écart à peu près pour un sac de 30 par 30. Qui fait un sac moyen. Hein, on va dire, c'est pas voilà, un sac moyen. Voilà. Si vous voulez un grand sac très loose, très bohème, qui ferait 35 avec une anse qui ferait 35-40, quelque chose, vous voyez, de très hippie, comptez une pelote et demie, voire 2 pelotes. Voilà. Dans tous les cas, je mettrai qu'il faut 2 pelotes, parce que comme ça, au moins, vous êtes certaine qu'il ne vous en manquera pas. 2 pelotes, ça fait vraiment le grand sac. Hein. Bon, alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que, bah, écoutez, on a mis les marqueurs jaunes. Vous mettrez les marqueurs que vous voulez. Eh bien, on va faire exactement ce que nous avons fait ici, là. OK? Donc, on fait la deuxième anse. À de suite. Donc, voilà, une fois que nous avons fini les 2 anses, on va venir donc mettre une aiguille à laine sur un des fils qu'on a laissé un petit peu long. On le met à l'envers, une anse à l'envers, l'autre à l'envers. Voilà, comme ceci. Et là, on va venir joindre tout simplement. Alors, au début, on va faire un nœud. Hop. Voilà. Pour bien joindre. Et ensuite, on va venir prendre donc les fils intérieurs, comme ceci, vous voyez. Et on ne tire pas de trop pour pas que ça rabougrisse le travail, que ça fronce. Voilà, c'est bien froncé. Voilà, allez, on fait ça jusqu'au bout. Donc au bout, vous connaissez la chanson. On va rentrer les fils, faire un nœud, rentrer les fils, couper les fils et voilà, d'accord. Allez, vous voyez, c'est pas très compliqué, donc on se retrouve, je vous montre ce que ça donne comme ça vite fait. Regardez, hop, vous voyez, c'est propre, d'accord. Alors, je répète bien, ce sac n'est pas bien grand, hein. Il fait 30 centimètres, c'est quand même bien assez pour mettre pas mal de choses, mais si vous voulez vraiment un grand sac très loose, n'oubliez pas que vous pouvez le faire bien plus grand. Je veux pas que quand vous l'aurez fait à 30 centimètres, vous dites « Oh, mais je me doutais pas qu'il était si petit ». Je vous le dis, il n'est pas très grand. Il n'est pas petit, mais il n'est pas très grand non plus. On est d'accord? Voilà. Allez, on rentre les fils, on coupe les fils. On coupe les fils, on rentre les fils. Tout à l'heure. Donc voilà, l'anse est finie, elle est bien solide. Donc vous voyez la forme du sac, comme dit votre épaule là. Le sac est là, on va enlever ça. Et maintenant, on va faire des traits de façon très simple. Alors, vous pouvez les faire dans n'importe quelle matière. L'important, c'est que le sac soit solide. Donc, pour donner un petit air un petit peu festif et estival à notre petit sac, voilà les coloris que j'ai choisis. Donc, on prend un crochet et là, ben, écoutez, on va commencer par exemple par du orange. Donc, on vient se positionner dans un bout comme ceci. Hop, là, on attrape. On fait tout simplement, regardez, vous avez vu, ça fait des traits. Eh bien, écoutez, on attrape simplement, voilà, on passe le crochet dessous, on attrape et on fait une maille serrée. On passe à celui d'après, on passe dessous, on attrape et on fait une maille serrée. Et ça, on va le faire, ben, écoutez, sur toute la longueur, surtout, on va faire tout le tour, comme ceci. Et c'est comme ça qu'on va faire nos rayures. D'accord. Alors,
rien de bien sorcier, vous passez dessous, vous attrapez le fil, hop, une maille serrée. On passe dessous, on attrape le fil, hop, une maille serrée. Ok, donc vous allez faire autant de rayures que vous allez vouloir. Chaque fois là, ben écoutez, rien de bien sorcier, hein, un nœud, on rentre les fils. Donc vous voyez, il n'y a rien de bien compliqué. On se retrouve une fois qu'on a fait les rayures qu'on a envie. À tout à l'heure. Et puis voilà, notre sac, en fait, ça s'appelle un tote bag. Et à présent terminé, comme vous pouvez le voir, j'ai pas fait la totalité des rayures, hein. C'est juste pour décorer. Donc voilà, c'est assez estival. Bien écoutez, j'espère que je vais vous mettre une photo, bien évidemment, parce que là, c'est pas, vous voyez rien en fait. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, bien écoutez, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, parce que ça fait toujours plaisir, mais surtout, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.